Ce n'est pas seulement une question d'économie. Il ne s'agit pas d'un jeu de chiffres, ni d'un bras de fer entre superpuissances. Ce que nous vivons, c'est un basculement tectonique, invisible pour la majorité, mais brutal pour ceux qui savent regarder au bon endroit. Nous avons vécu dans une routine mondiale qui semblait stable. Un système qui, bien qu'injuste, avait au moins le mérite d'être prévisible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Car le pouvoir, lorsqu'il déborde, n'a plus besoin de se justifier. Et quand un dirigeant commence à traiter le monde comme son échiquier personnel, les pions se soulèvent et tout le plateau commence à se briser. Il existe des questions auxquelles aucune statistique ne peut répondre. Que se passe-t-il quand il ne reste plus d'alliés, seulement des adversaires? Que se passe-t-il lorsque l'hégémonie ne suscite plus le respect, mais le rejet? Aujourd'hui, je t'invite à regarder au-delà des gros titres, au-delà de la politique, au-delà des agendas, dans l'âme d'un système qui s'effondre sous nos yeux. Car ce qui arrive n'est pas une simple crise, c'est une renaissance. Et si tu lis encore ces lignes, écris dans les commentaires « Éveille », car c'est le début d'un mouvement que plus rien ne pourra arrêter. Quand une superpuissance commence à prendre des décisions sans logique, sans alliés, sans considération, elle n'est plus un leader, elle devient une menace. Et si le véritable ennemi n'était pas à l'extérieur, mais dans le miroir? As-tu déjà vécu le moment où ce en quoi tu avais confiance s'effondrait juste devant toi? Raconte-le-moi en commentaire. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune négociation, aucune diplomatie. Seulement une signature, un post sur les réseaux sociaux et l'écho d'une tempête devenue incontrôlable. C'est ainsi que Donald Trump a une nouvelle fois ébranlé l'échiquier mondial. Par décret brutal, il imposa 30% de droits de douane sur des produits en provenance du Mexique et de l'Union européenne. Et il l'a fait sans hésiter, comme s'il s'agissait d'une simple mise à jour politique, alors qu'en réalité, il venait d'allumer une mèche pouvant embraser la moitié du monde. Les incendies ne commencent pas toujours par des flammes. Parfois, ils naissent de l'arrogance, de cette croyance que le pouvoir donne le droit d'agir sans conséquence. Mais en géopolitique, chaque geste a un écho, et cet écho ne s'arrête jamais là où on le voudrait. Trump a accusé le Mexique de ne rien faire contre le trafic de fentanyl, et l'Europe de profiter injustement des États-Unis. Mais ces paroles ne cherchaient pas des solutions, elles cherchaient des justifications. Car au fond, il ne voulait pas corriger une erreur, il voulait imposer sa volonté. La vraie question n'est pas « pourquoi l'a-t-il fait ?» La vraie question est « pourquoi croyait-il pouvoir le faire sans en payer le prix ?» Chaque décision prise sans consensus, chaque mesure unilatérale, chaque geste impulsif déclenche un effet domino qui ne renverse pas que des accords, mais anéantit la confiance. Et une fois la confiance rompue, aucun accord ne sonne plus jamais pareil. Certains feux ne naissent pas des flammes, mais de l'arrogance. Et toi, t'es-tu déjà retrouvé au cœur d'une tempête que quelqu'un d'autre avait déclenchée sans prévenir? Commente feu si tu as vu venir la catastrophe, mais qu'il était déjà trop tard. Au début, il y eut des mots, puis des déclarations officielles, puis des appels urgents, et enfin, quelque chose de plus puissant, une décision collective. L'Europe et le Mexique ne sont pas restés silencieux, pas cette fois. Ce qui autrefois aurait été une simple note de protestation diplomatique est devenu une riposte organisée. Bruxelles a activé ses mécanismes de défense économique. Le Mexique a convoqué son corps diplomatique. Et ensemble, ils ont lancé une stratégie coordonnée que personne n'avait vraiment anticipée. Car lorsque la punition devient la norme, la résistance devient un instinct. Il ne s'agissait plus simplement de chiffres à l'export, ni de respect des traités. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, la dignité. Le Mexique avait été traité pendant des années comme le petit partenaire, l'Europe comme l'allié obéissant. Mais cette époque semble toucher à sa fin. Des mesures de réciprocité sont en cours d'élaboration. Des sanctions d'une valeur de 21 milliards d'euros sont sur la table. Et pour la première fois depuis des années, les réactions ne sont plus timides, mais déterminées.
Ce moment n'est pas simplement politique, c'est une transformation spirituelle. C'est le moment où ceux qui ont toujours gardé le silence commencent à parler avec clarté. Et ils ne le font pas par rancune, mais avec résolution. Celui qui a été frappé trop souvent apprend à se forger une carapace. Toi aussi, tu en as assez de toujours céder, de toujours te taire juste pour éviter les conflits. Raconte-le dans les commentaires. Ton histoire compte tout autant. Parfois, le destin ne crie pas. Il se contente de marquer une date dans le calendrier et il attend. Le 1er août peut sembler être un jour ordinaire, mais ce ne l'est pas. Ce jour-là, les nouveaux droits de douane devaient entrer en vigueur. Et avec eux, quelque chose de plus profond a commencé à se briser. Ce n'est pas qu'une question de fiscalité, c'est un point de bascule. Une ligne invisible, et une fois franchie, il n'y a plus de retour en arrière. Les chaînes d'approvisionnement, qui pendant des décennies ont relié le monde comme des artères, commencent à ralentir. Les accords commerciaux, construits patiemment au fil des années, commencent à se déliter. Et les économies, aussi fragiles que les émotions humaines, entrent en panique. Mais au-delà des marchés, quelque chose de plus profond tremble, l'âme de l'ordre mondial. Car si le 1er août marque le début d'une nouvelle forme d'isolement, d'une guerre commerciale sans stratégie, alors ce que nous vivons n'est pas simplement une crise, c'est la fin d'une ère. Une ère où les États-Unis imposaient les règles et le reste du monde suivait. Une ère qui devait peut-être se terminer, mais pas ainsi. La question est, qui est vraiment prêt pour ce qui vient? Certains jours paraissent normaux, jusqu'à ce qu'ils divisent le monde en deux. Et toi, as-tu aussi l'impression d'être à un point de non-retour dans ta vie? Écris seuil si tu ressens que tu viens de franchir cette frontière invisible vers quelque chose dont on ne revient pas. Il existe des décisions qui ressemblent à des démonstrations de force, et d'autres qui sonnent comme les cris désespérés d'un homme à bout de solution. Ces nouveaux droits de douane ont été imposés sans stratégie, sans plan directeur, sans plan d'urgence, juste de la volonté. Mais une volonté sans direction, c'est comme une rivière sans lit, elle détruit au lieu de construire. Sous la présidence de Trump, l'Amérique a cessé d'agir par sagesse géopolitique et a commencé à réagir par impulsion, par émotion, par caprice politique. Un décret est signé, un tweet est publié, des coupables sont désignés. Mais derrière cette tempête médiatique, il n'y a aucune boussole. Les entreprises attendent de la clarté. Les nations cherchent des repères, mais ne trouvent que du bruit. Et pendant ce temps, le mécanisme du système mondial commence à s'enrayer. Les investisseurs se retirent, les alliés deviennent méfiants, les marchés frémissent. Car le chaos ne se manifeste pas toujours par la violence. Parfois, il vient sous forme de désordre, de manque de vision, d'une suite de décisions improvisées qui, ensemble, forment un labyrinthe sans issue. Le monde a besoin de leadership, pas d'ego. Il a besoin de cap, pas de domination. Le navire sans gouvernail ne navigue pas, il coule. Et toi, as-tu déjà ressenti que ta vie continuait d'avancer, mais sans direction? Écris-le ci-dessous, car parfois, partager, c'est déjà faire un pas vers la reprise en main. D'abord, il y eut l'Europe, puis le Mexique. Et doucement, sans bruit, d'autres ont commencé à observer et à agir. La Corée du Sud, l'Inde, le Japon, le Brésil. Ils ne font pas de grands discours, et pourtant, ils reconfigurent déjà leurs alliances. Ils révisent leurs traités, redessinent leurs routes commerciales. Car ce qui avait commencé comme une réaction locale est devenu aujourd'hui une réponse mondiale. Il ne s'agit plus d'une nation qui se défend contre une autre. Il s'agit d'une coalition qui ne naît pas du confort, mais d'un instinct de survie. Et ce qu'il y a de plus puissant dans cette union, c'est qu'elle est née d'une fatigue commune, du désir de ne plus jamais être subordonné, de la prise de conscience que, seul, on s'affaiblit, mais qu'ensemble, on peut réécrire les règles. Le pouvoir ne réside plus dans le cri du plus fort, il vit dans l'écho de ceux qui en ont assez de se taire. Quand le loup hurle assez longtemps,
la meute apprend à se battre. Crois-tu que le vrai changement ne peut naître que si nous nous unissons? Écris meute si tu crois en la force d'un nous qui ne plie plus. Certains dirigeants confondent indépendance et isolement. Trump tente de présenter chacune de ses décisions comme un acte audacieux de souveraineté. Mais la véritable souveraineté ne se construit ni avec des murs, ni avec des sanctions. Elle se bâtit avec du respect, avec de la coopération, avec des accords équitables. À quoi bon crier « liberté » si c'est pour brûler des ponts qui ont mis des décennies à être construits? Certains pensent que les États-Unis retrouvent leur puissance, mais en réalité, ils sèment la méfiance. Car lorsqu'une nation agit comme si le monde entier lui devait obéissance, ce n'est pas de la force, c'est un danger. Et ce danger ne sera pas payé par les gouvernements, mais par les gens. Par les exportateurs qui perdent leurs clients, par les consommateurs qui doivent faire face à des prix inabordables, par les ouvriers qui voient leurs usines fermées sans rien pouvoir faire. Le prix d'un ego mal calibré peut devenir la fin de millions. L'orgueil égaré peut coûter plus cher qu'une guerre. As-tu déjà vécu une situation où l'orgueil d'une personne a détruit quelque chose de précieux? Partage ton histoire ci-dessous. Elle pourrait faire écho à des milliers d'autres qui traversent exactement la même chose. Beaucoup appellent cela une guerre commerciale, mais ce mot n'est qu'un masque. Car ce qui se passe ici n'est pas qu'un conflit économique, c'est une fracture de l'ordre mondial. Il ne s'agit pas seulement de droits de douane, ni de balance commerciale, ni de nouveaux traités. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. La fin d'une ère, celle où le monde semblait progresser vers une intégration croissante. Les États-Unis, autrefois architectes du commerce mondial, sont en train de démolir les piliers qu'ils ont eux-mêmes contribué à ériger. Et ce faisant, ils ne défient pas seulement leurs partenaires, ils remettent en cause tout le modèle de coopération internationale. Le Mexique, l'Europe, l'Asie, tous revoient leurs priorités. Les anciennes routes s'estompent, les alliances d'hier, autrefois fiables, n'inspirent plus la même confiance. Et de nouveaux blocs émergent, non pas par espoir, mais par prudence. Ce n'est pas une relance économique, c'est une mutation historique. La recomposition des alliances, la disparition des certitudes, la naissance d'un nouveau jeu, où personne ne détient encore la carte. Ce ne sont pas que des contrats qui se brisent, ce sont des avenirs. Es-tu prêt à laisser derrière toi ce que tu croyais acquis et à faire face à ce qui arrive? Alors écris « reconfiguration » si toi aussi tu sens que tu entres dans un chapitre sans mode d'emploi. Les marchés n'ont pas de drapeau, pas d'idéologie. Ils ne comprennent qu'une seule chose, la confiance. Et lorsque cette confiance est rompue, ils ne font pas de discours, ils fuient. Wall Street tremble, les monnaies vacillent, les investissements disparaissent, comme s'ils savaient quelque chose que les gouvernements refusent d'admettre. Car pendant que les grandes puissances s'adonnent à leur jeu de pouvoir, l'argent ressent déjà les conséquences. Trump peut bien prétendre que tout est sous contrôle, mais les chiffres chuchotent autre chose. Les crises ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles arrivent goutte après goutte. Une fuite silencieuse qui érode l'économie sans bruit. Comme des hémorragies internes qu'on ne voit pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'économie ne crie pas, elle se vide de son sang. As-tu toi aussi le sentiment que tout s'effondre dans le silence? Parle-moi, car parfois ce qu'on ressent est plus important que ce qu'on entend. Il y a une cruelle ironie dans l'histoire, et cette fois, elle porte un nom et un visage, les électeurs de Trump. Ceux qui applaudissaient les droits de douane, ceux qui croyaient que le protectionnisme apportait la prospérité. Ils seront les premiers à payer le prix. Car si les produits mexicains deviennent plus chers, ce sont les petites entreprises américaines qui souffriront. Si l'Europe riposte avec des contre-mesures, ce sont les usines rurales qui perdront leurs contrats. Et si le monde se tourne vers de nouveaux partenaires, ce sont les États agricoles, précisément ceux qui ont voté républicain, qui seront laissés pour compte. Le protectionnisme promet la sécurité, mais il apporte l'isolement. Il promet la grandeur, mais sème la pénurie. Le feu, une fois allumé, ne demande pas qui tu es. Il ne fait pas de différence entre amis et ennemis. Il brûle, tout simplement.
Qui sème le feu ne choisit pas où il brûlera en premier. As-tu déjà vu quelqu'un tenter de protéger quelque chose et détruire exactement ce qu'il aimait? Écris ironie si toi aussi tu as été blessé par ce paradoxe. Il fut un temps où Bruxelles parlait avec prudence, pesait chaque mot, évitait les conflits, choisissait une diplomatie tiède de peur de provoquer une tempête. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, l'Europe parle clairement. Elle élabore des contre-mesures, active des mécanismes de protection. Et surtout, elle ne cherche plus l'approbation. Car lorsque la patience s'épuise, le courage naît. Et quand le respect devient abus, il n'est pas seulement juste, il est nécessaire de transformer la politesse en légitime défense. Bruxelles ne veut plus simplement négocier. Elle veut protéger son modèle, défendre ses industries et montrer au monde que l'Europe aussi peut rugir. Ce n'est pas une vengeance, c'est de la dignité. Il ne s'agit plus de montrer sa force, mais de refuser de montrer sa faiblesse. Quand on cesse d'avoir peur, on commence à construire. Et toi, en as-tu assez de céder toujours par peur? Écris-le. Ton histoire pourrait inspirer quelqu'un qui tremble encore, mais qui est prêt à se lever. Pendant des décennies, le monde tournait autour d'un axe clair. Washington dictait, l'Europe équilibrait et le reste attendait. Mais maintenant, ce centre devient flou, et à sa place, de nouveaux pôles émergent, de nouvelles lumières. L'Inde tisse silencieusement de nouvelles alliances. Le Brésil redéfinit son rôle en Amérique latine. La Corée du Sud sort de l'ombre des géants. Et l'Afrique? L'Afrique n'est plus seulement un continent de ressources, c'est un continent d'idées, d'avenir, de voix. Ce n'est plus un monde divisé entre puissants et suiveurs. Désormais, chacun veut écrire ses propres règles, tracer sa propre voie, défendre ses propres rêves. Ce qui semblait autrefois être le chaos est en réalité un nouvel ordre en train de naître, plus complexe, plus incertain, mais aussi plus juste. Quand le soleil cesse de chauffer, les étoiles trouvent leur place. Crois-tu que nous entrons dans une nouvelle ère où chacun peut enfin briller? Commente Nouvel Axe si tu ressens toi aussi que le moment est venu pour que d'autres voix s'élèvent. Au début, tout était diplomatie, des discussions, des déclarations, des cessez-le-feu. Mais peu à peu, la colère a cessé d'être économique et est devenue émotionnelle. Il ne s'agit plus de droits de douane, pas même de traités, il s'agit de respect. Le Mexique ne réagit pas seulement pour protéger ses exportations, il réagit par fierté, par mémoire, par la volonté de ne plus être désigné comme le problème, alors qu'il a toujours été un pont, un partenaire, un allié. Il en va de même en Asie, en Europe, en Amérique latine. Car quand on est humilié une fois, on reste peut-être silencieux. La deuxième fois, on cherche des excuses. Mais quand cela devient une habitude, l'âme se lève. Et alors, la réponse n'est plus économique, elle est symbolique, personnelle, historique. La dignité ne s'achète pas, elle se défend. As-tu déjà senti que quelqu'un avait franchi une limite que tu ne pouvais plus accepter? Raconte-le. Ton histoire pourrait faire écho à celle de bien d'autres qui cherchent encore le courage de dire « assez ». L'Allemagne cherchait autrefois le compromis, le Mexique la compréhension, le Japon l'équilibre. Ils étaient des alliés, des partenaires, liés non seulement par le commerce, mais par une histoire partagée, des valeurs communes, la confiance. Mais cette confiance a commencé à se briser. D'abord, il y eut les menaces, puis les conditions unilatérales, ensuite le mépris au vert, et enfin l'inévitable, la défense. Ce qui autrefois étaient des alliances stratégiques sont devenus des tranchées. Les amis d'hier ont levé les boucliers, pas par vengeance, mais par instinct de survie. Car quand un leader abuse de son pouvoir, les suiveurs se réveillent. Et quand la force devient oppression, le respect se transforme en résistance. Qui maltraite ses alliés finit seul. As-tu déjà dû t'éloigner de quelqu'un qui ne savait pas reconnaître ta valeur?
Commente, réveille, si toi aussi tu as compris que le plus grand acte d'amour parfois, c'est de dire « ici, je m'arrête ». Pendant que les gouvernements négocient, quelque chose de plus profond se produit en arrière-plan. Silencieusement, invisiblement, puissamment. Des gens ordinaires commencent à poser des questions. Les gens ne croient plus tout ce que dit leur président. Ils ne répètent plus aveuglément ce qu'ils entendent à la télévision. Désormais, ils posent des questions, ils se renseignent, ils doutent. Aux États-Unis, des ouvriers commencent à se demander si cette prétendue protection leur est vraiment bénéfique. En Europe, les jeunes réclament un avenir qui ne soit pas seulement rentable, mais aussi durable. Au Mexique, des communautés entières réalisent que leur combat ne vise pas un seul pays, mais un système injuste. Ce n'est pas une révolution politique, c'est une révolution de la conscience. Car le véritable changement ne commence pas dans les parlements, il commence dans l'esprit d'une personne qui, un jour ordinaire, décide de ne plus tout croire et commence à penser par elle-même. Quand le peuple commence à penser, les puissants commencent à trembler. As-tu toi aussi commencé à tout remettre en question? Écris-le. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, car tu as déjà fait le pas le plus important, poser les bonnes questions. Pendant des années, les États-Unis ont imposé le rythme du monde, avec leur économie, leur armée, leur image. Ils étaient le centre, la voix la plus forte dans la pièce. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, leurs décisions ne sont plus des directives, ce sont des provocations. Ce qui inspirait autrefois l'obéissance suscite désormais la résistance. Les nations ne s'alignent plus par peur, elles s'unissent par nécessité. Elles se dressent par dignité. Car même le plus grand des géants, s'il cesse d'écouter, se retrouvera seul. La Chine répond, l'Europe s'organise, l'Amérique latine se mobilise. Et l'ancien échiquier, où une seule main déplaçait les pièces, est brisé. Celui qui porte la couronne trop longtemps oublie qu'il peut tomber. Sens-tu toi aussi que le pouvoir change de main? Qu'il change de forme, de valeur, d'équilibre? Commente changement si tu ressens toi aussi que le monde ne tourne plus comme avant. Quand on entend le mot guerre commerciale, on pense à un conflit lointain, abstrait, un jeu réservé aux élites. Mais les blessures, elles, ne touchent pas les politiciens, elles touchent les gens ordinaires. Les droits de douane ne sont pas que des chiffres dans des rapports froids. Ce sont des mères de famille qui ne peuvent plus se permettre les mêmes produits. Des ouvriers qui perdent leur emploi car leur entreprise ne peut plus exporter. Des étudiants qui doivent repousser leurs études parce que la famille ne peut plus suivre. La géopolitique s'invite à la table du dîner. Elle s'insinue dans le silence des foyers où le loyer ne peut plus être payé. Et cela ne fait pas la une des journaux. Une famille ne mange pas de géopolitique, mais elle en paie le prix. L'as-tu ressenti toi aussi? Partage ton histoire. Car derrière chaque conflit international, il y a des millions d'histoires personnelles qui méritent d'être entendues. T'es-tu déjà reconstruit à partir des cendres? Commente résilience si tu connais ce silence et que tu as décidé de ne pas y rester. Il fut un temps où tout passait par des consultations, des organisations, des traités. Aujourd'hui, les nouvelles puissances agissent, sans demander la permission, sans s'excuser. Car elles ont compris ceci. Dans un monde qui va aussi vite, attendre, c'est perdre. L'Inde signe des accords avec l'Asie et l'Afrique, sans en informer qui que ce soit. La Chine trace de nouvelles routes commerciales, pendant que d'autres discutent encore. L'Union européenne impose des sanctions, alors que les Nations unies cherchent encore leurs mots. Et cette nouvelle puissance ne naît plus du contrôle, mais de l'action. Du simple fait de comprendre que l'histoire ne change pas toujours par les discours, mais par les décisions. Parfois, on ne demande pas la permission, on la prend. Toi aussi, en as-tu assez d'attendre l'approbation des autres pour avancer? Écris-le, car parfois, le vrai changement commence à l'instant précis où tu cesses de demander la permission d'être toi-même. Beaucoup pensent que nous assistons à la fin du commerce mondial, à la fin de la coopération, à la chute d'une superpuissance.
Mais non, ce n'est pas la fin. C'est le début de la fin d'un système qui ne représentait plus tout le monde. L'effondrement d'une structure qui excluait plus qu'elle n'unissait. La chute d'un récit qui ne pouvait plus se soutenir lui-même. Et au cœur du chaos, quelque chose de nouveau émerge. Quelque chose de plus juste, de plus conscient. Pas parfait, mais plus humain. Car le feu ne fait pas que brûler, il purifie. Et parfois, ce qui ressemble à une destruction est en réalité une transformation. Le chaos ne détruit pas tout, seulement ce qui ne devait plus exister. Ressens-tu, toi aussi, que quelque chose renaît en toi, même si tout autour semble s'effondrer? Commente Renaissance si tu es prêt à accueillir le nouveau, même s'il n'a pas encore de forme définie. Ce ne sera pas facile. Rien de précieux ne l'est jamais. Mais ce qui nous attend n'est pas l'obscurité, c'est la révélation. Et même si l'on a l'impression que tout s'écroule, peut-être sommes-nous simplement en train de laisser partir ce qui devait finir. Car lorsque le monde ne tourne plus autour d'un seul axe, l'équilibre n'est plus un rêve, mais une possibilité réelle. Si cela t'a touché, si ne serait-ce qu'un mot a résonné en toi, alors c'est la preuve que tu es prêt pour ce qui vient. Abonne-toi. Le prochain message ira encore plus loin et tout le monde n'est pas prêt à l'entendre.